Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 3 août et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la pomme, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera naturellement 1000 milliards de 1000 sabords, il n'y en a plus que pour Apple. Et oui, ça fait 48 heures qu'Apple monopolise l'attention de tous les éditorialistes, de tous les traders. Oui, la capitalisation d'Apple va-t-elle franchir le cap symbolique des 1000 milliards de dollars? Eh bien oui, c'est fait. C'est fait depuis jeudi soir, 21h45, lorsqu'enfin Apple s'est inscrit à 207,04. On a donc franchi la barre des 1000 milliards après avoir recalculé le nombre de titres en circulation. Un nombre de titres qui a d'ailleurs fondu de 40% en l'espace de 5 ans. Les rachats de titres d'Apple comptant pratiquement pour 40% justement de la performance du titre depuis 2014. Mais avouons tout de même que la progression des bénéfices a aussi largement contribué au succès du titre. Alors, qu'est-ce que ça représente 1000 milliards de dollars? Eh bien, ça représente finalement, un trentième de la capitalisation globale de Wall Street. Capitalisation globale qui s'élève à 31 000 milliards de dollars, ce qui est un record, également un record absolu, et qui n'est pas anodin, puisqu'il faut comparer ces 31 000 milliards au PIB américain qui est de 21 000 milliards, j'arrondis naturellement. Autrement dit, nous sommes à un ratio capitalisation sur PIB de plus 150, ce qui est également un record absolu. Il faudrait remonter naturellement à la bulle des dot-com pour retrouver donc un ratio supérieur à 140% pour les valeurs américaines. Alors évidemment, c'est complètement stratosphérique. On peut comprendre dans ces conditions que les indices américains aient un petit peu de mal à aller au-delà des sommets atteints fin juillet. Notons tout de même que le S&P 500 et que le Nasdaq sont tous les deux, à l'instant où je vous parle, à environ 1,5% de leurs records absolus. Autrement dit, il suffirait de pas grand-chose pour que d'un seul coup, on parvienne à établir de nouveaux records absolus. Mais jusqu'à présent, ce sont les GAFA ou Fangman, mon héros favori, qui ont tiré les indices, et notamment le Nasdaq. Or aujourd'hui, sa hausse ne repose plus que sur un seul titre. Ce fut 7 titres, puis 5 titres, puis plus que 4 avec la chute de Netflix et de Facebook. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'Apple. Et pourtant, il faut acheter de l'Apple, puisque toutes les gestions quantitatives doivent essayer, autant que faire se peut, de répliquer la capitalisation d'Apple dans leur portefeuille. Or, ça devient carrément impossible puisqu'il n'y a plus assez de papier. Alors, c'est ce qu'on appelle effectivement un effet de corner. En d'autres termes, il s'agit d'une situation de bulle absolue. Mais les bulles, on est dedans depuis très longtemps et ça n'occasionne pas de correction des indices boursiers. Alors, du côté des fondamentaux, est-ce qu'on a quelque chose qui étaye réellement les niveaux de capitalisation atteints par Apple, par le Nasdaq? Eh bien, regardons du côté, par exemple, des PMI et des ISM cet après-midi. On aura aussi les chiffres de l'emploi, le fameux NFP. Néanmoins, on observe que le tassement des ISM aux États-Unis est un signe avancé, un signal avancé d'un éventuel ralentissement économique. En Chine, l'ISM des services, lui, est ressorti en baisse de plus de 1 point. Au mois de juillet, on chute de 53,9 vers 52,8. Alors, c'est pas une statistique officielle édité par les organes de Pékin, c'est l'évaluation Caixin Market. Néanmoins, c'est une indication intéressante. Et alors que ce ralentissement est désormais incontestable, on voit l'indice SSE de Shanghai atteindre un plancher annuel aux alentours de 2740. On revoit en fait les plus bas
de début juillet. Et ces plus bas correspondent avec ceux de décembre, alors attention, 2014. Autrement dit, c'est 4 ans pour rien pour les investisseurs chinois. Et si jamais on enfonçait les 2730, alors là, on irait directement 4% plus bas. Et là, on retomberait au niveau de 2013. Voilà donc où en est le marché chinois, et que l'on ne nous dise pas après ça que la bourse ne reflète pas quelque part des anticipations ou des fondamentaux. Mais ce qui est amusant, c'est de constater que c'est finalement en Chine que les marchés ont l'air de refléter l'économie réelle, alors qu'aux États-Unis, les valorisations ne reflètent que la généralisation de la gestion quantitative. Autrement dit, c'est l'avènement de l'aveuglement algorithmique, de la gestion de réplication indicielle. Le jour où ça va se retourner, comme je l'ai déjà dit, faute de liquidité, nous sommes incapables de dire réellement quel sera le scénario de correction, mais nous avons recommandé cette semaine, à nouveau, de couvrir les portefeuilles par des ETF BER sur le Nasdaq, sur le CAC 40. Et nous ne quitterons pas, nous ne dérogeons pas à cette stratégie pour le reste de l'été.